Sur les rives du Nil, l'aube de l'Égypte. Le Nil, ce fleuve majestueux, a toujours été le cœur battant de l'Égypte. Ses eaux nourricières ont façonné non seulement le paysage, mais aussi la culture et l'histoire de cette ancienne civilisation. Les anciens Égyptiens appelaient leur pays Kémet, signifiant terre noire, en référence au fertile limon noir déposé par les crues annuelles du Nil. Ce limon, riche en nutriments, rendait les terres environnantes exceptionnellement propices à l'agriculture, permettant aux premiers habitants de prospérer. Cette terre riche, un don du fleuve, fut le berceau de la civilisation égyptienne. Les rives du Nil étaient bordées de champs verdoyants, où les agriculteurs cultivèrent des céréales, des légumes et des fruits, assurant ainsi la subsistance de la population. Il y a des milliers d'années, bien avant que les pyramides ne parent les sables du désert, des tribus nomades commencèrent à s'installer le long des rives du Nil. Ces premiers habitants, attirés par la promesse de terres fertiles et d'eau abondante, trouvèrent dans cette région un lieu idéal pour s'établir. Attirés par la promesse de terres fertiles et d'eau abondante, ces premiers habitants établirent de petits villages. Ces villages, bien que modestes au début, devinrent rapidement des centres d'activité agricole et de commerce. Ils apprirent à cultiver des céréales comme l'orge et le blé, exploitant les eaux nourricières du Nil grâce à l'irrigation. L'irrigation, une innovation majeure, permit de contrôler les crues du fleuve et d'assurer des récoltes régulières, même en période de sécheresse. Le Nil était plus qu'une simple source d'eau. C'était l'artère vitale de l'Égypte, celle qui pulsait au cœur du pays, reliant son peuple et façonnant son destin. Les bateaux qui naviguaient sur ces eaux transportaient des marchandises, des personnes et des idées, contribuant à l'unité et à la prospérité de la civilisation égyptienne. Ces premiers Égyptiens, habiles en agriculture et connaissant les rythmes du Nil, abandonnèrent progressivement leur mode de vie nomade pour un mode de vie sédentaire. Ils construisirent des maisons plus permanentes et développèrent des techniques agricoles avancées, ce qui leur permit de produire des surplus alimentaires. Leurs villages se transformèrent en communautés plus importantes, jetant les bases de la civilisation complexe et magnifique qui allait suivre. Ces communautés devinrent des centres de culture, de religion et de commerce, où les gens échangèrent des biens et des idées. Au fil du temps, ces communautés se regroupèrent en deux royaumes, la Haute-Égypte au sud, symbolisée par la couronne blanche, et la Basse-Égypte au nord, représentée par la couronne rouge. Ces deux royaumes, bien que distincts, partagèrent une culture et une religion communes, ce qui facilitait leur éventuelle unification. Vers 3100 avant J.C., un puissant roi nommé Ménès unifia la Haute et la Basse-Égypte, marquant le début de la période tinnite. Cette unification fut un moment charnière dans l'histoire de l'Égypte, car elle permit la création d'un État centralisé et puissant. Cette unification sous un seul souverain fut un moment charnière, ouvrant la voie à l'émergence d'une civilisation égyptienne unie et puissante, qui allait durer des millénaires. Les monuments grandioses, les avancées technologiques et les réalisations culturelles de l'Égypte ancienne continuent de fasciner et d'inspirer le monde entier. L'ère des pyramides, puissance et éternité. L'Ancien Empire, s'étendant d'environ 2686 à 2181 avant J.C., a connu l'apogée de la construction des pyramides. Ces structures colossales, s'élevant des sables du désert comme des montagnes éternelles, témoignent de la puissance, de l'ingéniosité et des prouesses architecturales des anciens Égyptiens. Les pyramides n'étaient pas de simples tombeaux. Elles étaient de puissants symboles de l'autorité royale, des expressions du droit divin des pharaons à régner et de leur croyance en l'au-delà. La construction de ces structures monumentales fut un exploit d'ingénierie et d'organisation, nécessitant le travail de milliers d'ouvriers qualifiés pendant de nombreuses années. Les blocs de pierre massifs, extraits de sites lointains, étaient transportés et hissés à l'aide de rampes, de leviers, de rouleaux et de la force humaine. La précision et l'exactitude avec lesquelles ces pierres étaient taillées et assemblées sont étonnantes, même selon les normes modernes. Les pyramides les plus célèbres sont, bien sûr, les pyramides de Gizeh, dominant le désert aux abords du Caire moderne. Ces trois structures colossales, les tombeaux des pharaons Khéops, Khéphren et Mykérinos, sont les symboles les plus emblématiques de l'Égypte ancienne et un héritage durable de l'Ancien Empire, témoignant de leur grandeur. La vie sur le Nil, agriculteurs, artisans et scribes. La vallée du Nil, avec ses terres fertiles et ses ressources abondantes, était le cœur battant de l'Égypte ancienne.
C'est ici que la majorité de la population vivait et travaillait, contribuant à la grandeur de cette civilisation millénaire. La grande majorité des anciens Égyptiens n'étaient pas des pharaons ou des nobles, mais des roturiers, agriculteurs, artisans et ouvriers qui travaillaient sous le chaud soleil égyptien. Ces hommes et ces femmes formaient la colonne vertébrale de la société, assurant la production de nourriture, de biens et de services essentiels. Leur vie était intimement liée au rythme du Nil, ses crues annuelles dictant le cycle agricole. Chaque année, lorsque le fleuve débordait, il déposait une couche de limon riche en nutriments sur les terres environnantes, rendant les sols extrêmement fertiles. Les agriculteurs, piliers de l'économie égyptienne, cultivaient des céréales comme l'orge, le blé et le lin, utilisant le limon fertile déposé par les crues du Nil. Ces cultures étaient essentielles non seulement pour l'alimentation, mais aussi pour la production de textiles et d'autres biens. Pendant la saison des crues, lorsque leurs champs étaient submergés, les agriculteurs s'adonnaient à d'autres activités, comme la pêche, la chasse ou le travail sur des chantiers de construction. Ces périodes étaient cruciales pour diversifier leurs sources de revenus et assurer la subsistance de leurs familles. Les artisans jouaient un rôle essentiel dans la société égyptienne, produisant une large gamme de biens, de la poterie et des outils aux meubles et aux bijoux. Leur savoir-faire était transmis de génération en génération, chaque famille d'artisans perfectionnant ses techniques au fil du temps. Ils étaient hautement qualifiés dans leurs métiers respectifs, utilisant des techniques traditionnelles transmises de génération en génération. Les ateliers étaient souvent des entreprises familiales, où les jeunes apprenaient aux côtés de leurs aînés. Les scribes, lettrés et instruits, occupaient une position privilégiée dans la société égyptienne. Leur capacité à lire et à écrire les hiéroglyphes les rendait indispensables pour l'administration et la gestion de l'État. Ils étaient chargés de tenir des registres, de rédiger des documents et d'administrer les affaires de l'État. Les scribes jouaient également un rôle clé dans la transmission du savoir, consignant les connaissances scientifiques, médicales et religieuses de leur époque. Les scribes étaient très respectés pour leurs connaissances et leurs compétences, et leur profession offrait une voie vers la mobilité sociale. Devenir scribe était souvent un moyen pour les familles de s'assurer un avenir meilleur, car ces lettrés pouvaient accéder à des postes influents et bien rémunérés. Les pharaons, des dieux parmi les mortels. Ces figures emblématiques de l'Égypte ancienne étaient de bien plus que de simples dirigeants. Ils étaient perçus comme des êtres divins, des intermédiaires entre les dieux et les hommes, investis d'un pouvoir sacré et absolu. Au sommet de la société égyptienne se trouvait le pharaon, le souverain absolu qui dominait tous les aspects de la vie et de la mort. Son trône, souvent orné de symboles divins, représentait non seulement son pouvoir terrestre, mais aussi son lien direct avec les divinités. Considéré comme l'incarnation vivante d'Horus, le dieu de la royauté, le pharaon était à la fois un chef politique et religieux, responsable du maintien de l'ordre, de la justice et de la prospérité dans tout le pays. Chaque décision qu'il prenait était vue comme une directive divine, destinée à préserver l'harmonie et l'équilibre dans le royaume. Le pouvoir du pharaon était absolu. Sa parole était loi, son autorité incontestable. Il pouvait dicter des lois, rendre des jugements et même influencer les affaires religieuses. Les Égyptiens croyaient fermement que le pharaon était le garant de la stabilité et de la prospérité de leur civilisation. Il commandait de vastes armées, contrôlait les richesses de la nation et détenait le pouvoir de décréter la vie ou la mort. En tant que chef militaire, le pharaon menait ses troupes à la bataille, protégeant les frontières de l'Égypte et étendant son influence à travers des conquêtes. Ses sujets le vénéraient comme un dieu roi, intermédiaire entre les royaumes divins et mortels. Ils croyaient que leur bien-être dépendait de la faveur divine accordée au pharaon, et ils lui rendaient hommage à travers des cérémonies et des offrandes. On croyait que le règne du pharaon était divinement ordonné, chacune de ses actions imprégnée d'une signification cosmique. Les rituels qu'il accomplissait étaient essentiels pour maintenir l'ordre universel, connu sous le nom de Ma'at, et pour assurer la continuité de la vie. Pour s'assurer la faveur continue des dieux et la prospérité de l'Égypte, le pharaon accomplissait des rituels élaborés, offrait des sacrifices et commandait la construction de magnifiques temples et monuments. Ces structures grandioses, souvent dédiées aux dieux, étaient des témoignages de la piété du pharaon et de son rôle de protecteur de la foi.
Son règne ne concernait pas seulement le pouvoir terrestre, mais aussi le maintien de l'équilibre cosmique, garantissant que le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance se poursuivait sans interruption. Le pharaon était ainsi vu comme le pilier central de l'univers, unissant le monde des hommes et celui des dieux dans une harmonie éternelle.